Bon, petite vidéo par rapport à Psychodélique. Je sais que j'en parle pas mal en ce moment, mais en même temps, il y a des trucs qui me gênent, notamment parce qu'il parle pas mal de moi, parce qu'il m'a pas mal diffamé ces derniers temps, et donc du coup, je suis obligé de vous en parler. Je vous ai déjà donné mon avis en général, j'ai essayé d'être le plus objectif possible sur ma chaîne principale, donc sur Pas du Ring. Vous pouvez aller voir ça, ça s'appelle Psychodélique, apolitique ou militant d'extrême droite, où justement, je parle de sa position en disant que lui, il dit qu'il est apolitique, neutre et tout, et je questionne du coup ce que c'est la neutralité. Est-ce que c'est vraiment possible d'être neutre quand on a un média qui parle quand même pas mal de choses politiques, même sans le vouloir ou sans en être forcément conscient, quoi. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une affaire avec Antoine Goya, Cro-Blanc, Psychodélique, Zioclo, tout ça, où en gros Antoine Goyas se plaignait que Consul Pazen, Zioclo, Psycho relaient une rumeur sur lui, ça le faisait chier, donc il les menaçait de porter plainte, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fini par mettre leur vidéo en privé, donc Consul Pazen l'a fait assez vite, Psychodélique aussi, et puis Zioclo a fait une petite vidéo par rapport à ça. Vous pourrez la regarder, ou sincèrement, je trouve qu'il est plutôt de bonne foi. Moi, de toute façon, Zioclo, c'est quelqu'un que j'apprécie en général. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas son émission et tout, mais je trouve qu'au fond, c'est quand même quelqu'un de relativement honnête, relativement agréable, et je pense qu'on lui fait dire beaucoup de choses qui, en fait, il n'a pas dit, et que des gens ont dit dans son chat ou dans son émission, alors que lui, c'est pas forcément sa ligne, si tant est qu'il ait une ligne claire. Donc voilà, c'est cette vidéo là, de Zioclo, c'est Antoine Goya m'a-t-il censuré avec Psychodélique et Pazan, où il dit en gros, on a parlé avec Antoine et c'est pas qu'il nous a censuré, c'est qu'on l'aime bien. Vous voyez que ça le faisait chier, cette histoire de rumeurs et tout, et on voulait pas que ça mette de l'huile sur le feu entre lui et nous, et on voulait pas lui nuire. Du coup, on a enlevé nos vidéos. Donc ce qu'a fait Zioclo, il a enlevé son live où ça parlait de ça, et c'est plutôt cool de sa part, je trouve. Sauf que dans cette histoire, il y a quelqu'un qui joue double jeu. Et ce quelqu'un, c'est Psychodélique. Psychodélique qui a d'abord mis sa vidéo en privé pour ensuite la ressortir en scred. Là, sa vidéo, du coup, elle est à nouveau en ligne. Et elle s'appelle Antoine Goya, menace de tribunal, Zioclo et Pazan, et s'en prend à Cro-Blanc pour l'affaire des doigts. Donc déjà, il ressort sa vidéo, alors qu'il faisait le gentil un peu, qu'il l'avait enlevé. Et en plus de ça, il se permet, dans cette vidéo, de diffamer Antoine et de me diffamer totalement en disant qu'on aurait fait tourner un montage porno trans dans lequel il y aurait Cro-Blanc en train de faire des choses un peu bizarres avec sa bouche sur les parties génitales d'une femme trans. Sauf qu'en fait, vous allez voir que c'est pas le cas du tout, que c'est de la diffamation pure et simple, que je l'ai dit à Zioclo qui a dit voilà, je me suis peut-être trompé, désolé, que Psycho doit être au courant aussi parce que j'ai commenté plusieurs fois pour dire non mais attends, tu dis n'importe quoi. Et lui, il ressort cette vidéo, donc il assume ce qu'il y a dans cette vidéo. Là, on est dans une affaire dans une affaire. Une affaire dans une affaire. Donc on reprend. Mais Antoine, tu n'as pas relayé les audios montages de KBG Stream, et Antoine dit mais non, je vois pas de quoi tu parles. Et ça, je l'ai déjà ouvert. Donc vous voyez, à l'époque, Zioclo dit voilà, t'as relayé les audios montages, donc Cro-Blanc en train de faire des trucs avec une trans. Antoine dit non. Il parle de cette vidéo-ci. Donc voilà. Il parle de cette vidéo-ci. Je peux pas vous la montrer, sinon mon YouTube saute. Parce qu'il y a du... Ah, c'est dommage, il peut pas nous montrer ce que c'est cette vidéo, donc ça lui permet de raconter n'importe quoi dessus, évidemment. C'est vraiment dommage, hein. Porno, grosso merde. C'est une vidéo d'une trappe, une nana avec un zizi, je crois, qui se fait... Enfin, quelqu'un travaille ses joues dessus, et la personne ressemble, mais alors vaguement, de très loin, avec un sac en papier sur la tête, à Cro-Blanc. Et donc, ils ont essayé de faire passer cette rumeur en mode, hey, regarde, c'est Cro-Blanc, il est dans un porno gay. Enfin, du coup, c'est même pas gay, c'est quoi Enfin, bref, un truc bizarre. Et cette vidéo a tourné énormément à l'époque. Vers le mois d'août 2022. Énormément. Et qui c'est qu'on retrouve dans les retweets et dans les aimes Antoine Goya et pas du string. Notamment. Et plein d'autres. Donc ils se sont amusés de cette rumeur. Ils ont colporté cette rumeur. Ça a eu aussi un impact sur la vie privée et la vie publique de Cro-Blanc. Sur une fausse rumeur.
Ça les dérangeait pas à ce moment-là. Ils s'en sont gossés pendant longtemps. Ça a fait le tour pendant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, venir reprocher à quelqu'un pour juste supputer des choses, parce qu'on est à la recherche de savoir de qui est cette personne que Baptiste Marchais parle. Donc vous voyez, en gros, le fait de dire ça sur cette vidéo, ça lui permet de dire « Ah bah regardez, en fait, eux, ils ont fait tourner une rumeur sur Cro-Blanc, alors donc ils peuvent plus se plaindre maintenant que Psycho, Zioclo, Pazen et tout fassent tourner des rumeurs sur Antoine. » En fait, ça permet du coup de dire « Antoine, tu n'as pas à te plaindre. » Sauf que moi, j'ai répondu à tout ça parce que c'est pas du tout ce qu'il y a dans la vidéo qui montre. En réalité, c'est une vidéo... Un montage qui est fait sur JVC qui tourne depuis quand même un bail avec l'historique de Cro-Blanc. Et dans l'historique, on voit quoi? Ouais, je vais vous la mettre d'ailleurs, parce qu'on peut très bien la mettre étant donné que c'est pas du porno. Bon, on voit pas très bien là, mais en gros, c'est... une vidéo, on voit que dans l'historique, là, il y a Beautiful Brunette Dominatrix, makes her slave come after some pegging. Et donc après, on voit bien un porno avec un mec soumis à une meuf trans en train de faire des choses, quoi. Sauf que c'est pas Cro-Blanc. En fait, la vidéo porno qui est dans le montage, on a le titre en dessous, et c'est le titre, là, Beautiful Brunette Dominatrix, machin, donc c'est le titre qu'on retrouvait dans l'historique. C'est la vidéo de l'historique, c'est pas une vidéo avec KB dedans. Personne n'a dit que c'était Cro-Blanc, et d'ailleurs, il le dit lui-même dans la vidéo, Psycho, il dit « Ah, il y a un mec qui ressemble, alors très 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 vaguement à Cro-Blanc. » Bah évidemment, il lui ressemble pas tant que ça, en fait. C'est un mec qui est brun, juste ça, mais personne n'a jamais dit que c'était Cro-Blanc. Et en faisant croire que nous, on partagerait un montage avec Cro-Blanc dans une vidéo porno, bah ça permet de dire bah c'est un truc honteux, je veux dire, on ferait pas ça, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Mais par contre, ça permet de montrer le double discours de Cro-Blanc qui à la fois tient des propos parfois transphobes, et à côté de ça, bah on voit que dans l'historique, c'est un peu bizarre quoi. Et le pire là-dedans, c'est que moi j'aurais jamais posté ça sans raison. Parce que je m'en fous en fait qu'il y ait ça dans l'historique de Cro-Blanc, sauf que ça venait en réponse à Cro-Blanc qui m'avait traité de bicurieux et de susboule. Et du coup j'avais tweeté: en vrai, Cro-Blanc, faut que tu arrêtes de penser que c'est pertinent de me traiter de bicurieux ou de susboule. Entre nous deux, la personne qui semble avoir un rapport inassumé à sa sexualité, c'est toi. Parce qu'au bout d'un moment, ça va 2 minutes, quoi. Essayer de faire des insultes homophobes à quelqu'un, quand à côté de ça, il y a des trucs qui tournent sur toi, sur Internet, avec ton historique, ça n'a pas l'air très assumé, bah voilà, il faut arrêter. Regardez, j'ai les screens de l'époque de Cro-Blanc qui dit « Putain, ça commence vraiment à devenir malaisant, gros, tu veux bien arrêter de parler de moi et retourner gober les boules de toi, nous, STP ?» Et après, on devait faire un débat Cro-Blanc contre moi chez Zioclo. Et Cro-Blanc dit « Non, désolé, je suis toujours pas OK pour débattre avec le sous-homme au charisme de bicurieux sous Xanax. » Donc on voit bien que dans cette histoire, a posteriori, Psychodélique réécrit le truc en mode « Oui, on essaie de faire passer Cro-Blanc pour quelqu'un qui a tourné dans un porno avec un trans, alors qu'on n'a jamais, mais alors jamais dit ça. » Et à côté de ça, au final, j'avais sorti ce dossier-là parce que Cro-Blanc, lui, faisait des insultes homophobes. Et j'ai même un screen de l'époque qui le prouve. Il y a un mec qui demandait c'est quoi, machin, et je dis c'est un truc qui traîne sur JVC, ça serait une vidéo de l'historique de Cro-Blanc, c'est pas moi qui ai cherché cette vidéo. Donc vraiment, j'ai jamais cru et j'ai jamais dit que c'était Cro-Blanc dans la vidéo, quoi. Bref, maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Psychodélique fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il se met à inventer des dossiers qui sortent du chapeau, qui sont faux, qui sont de la diffamation, parce qu'il risque quand même quelque chose là quand on fait ça. Je veux dire, moi j'ai pas que ça à foutre de porter plainte contre Psychodélique, mais il y a peut-être des gens qui pourraient porter plainte contre lui et ils seraient pas forcément dans leur tort. Et s'il continue à faire ça régulièrement, ça va lui tomber dessus. Il y a déjà la tronche en biais, je crois, qui est sur le coup. Enfin voilà, c'est n'importe quoi son truc. Et bizarrement, encore une fois, ça tombe dans une espèce de soutien à Cro-Blanc. Donc je sais pas, je trouve qu'il a un rapport bizarre Psycho avec Cro-Blanc. On croirait qu'il s'est fait laver le cerveau par Cro-Blanc et que il est soumis en fait à ses analyses. Il est toujours là, oui, c'est des analyses qui sont pertinentes et tout. Quand il avait dit là, le double standard d'Antoine Goyat tombé au combat par le wokisme, exposé par Cro-Blanc en partageant la vidéo de Cro-Blanc qui dit que j'ai lavé le cerveau d'Antoine et puis que c'est moi qui le pilote comme une marionnette, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression plutôt que c'est Psychodélique qui se fait piloter comme une marionnette. Et voilà, je lui demande pourquoi. Pourquoi est-ce que tu peux pas refaire des vidéos avec une certaine indépendance d'esprit, en évitant d'inventer des propos aux adversaires de Cro-Blanc, en évitant de trop abonder dans son sens, alors que c'est lui le fautif dans cette histoire, c'est lui qui m'a traité de bicurieux en premier. Voilà, je te demande, Psycho. Est-ce qu'au fond, Psycho, t'es pas dans un double standard en train de tomber au combat par le droitardisme ? C'est une question qu'on peut se poser aussi, hein. Psychodélique, le butin de guerre de Cro-Blanc.